Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous entrons déjà dans la 3e semaine du Carême. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cette phrase, comme sortie d'un livre de sagesse, est énoncée par le Petit Prince, le personnage principal de l'œuvre éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans le texte de l'Évangile de ce 3e dimanche du Carême, c'est autour du puits de Jacob que se révèle la grâce qui viendra embellir et irriguer le désert de la vie d'une Samaritaine. Un dialogue s'est engagé entre Jésus et cette femme venue puiser de l'eau. Le Seigneur perçoit dans la vie de la Samaritaine une soif inassouvie d'amour véritable, de fidélité et d'espérance. Elle est désabusée à la suite d'échecs matrimoniaux. Rien dans son existence lui permet de s'exclamer comme saint Paul dans sa lettre aux Romains, « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Elle pourrait même s'écrier, comme jadis ses aïeux dans le désert, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Or, sans qu'elle ne le sache encore, il est à côté d'elle, le Messie, dont elle dit qu'il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui révèle son identité. « Je le suis, moi qui te parle. » S'enclenche alors un patient processus pédagogique, comme Jésus en maîtrise parfaitement la manière. Partant de ce qui préoccupe la Samaritaine et l'importance qu'elle attribue à l'eau, Jésus passe de la métaphore d'une source qui désaltère à la proposition de la grâce qui sauve. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » ? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus parle avec des mots qui résonnent profondément dans la vie de cette femme. Leur chaleur rallume dans son cœur une flamme qu'elle croyait à jamais éteinte. La parole de Jésus devient une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Elle guérit son mal de vivre. Elle suscite une espérance inattendue et elle ouvre la voie à une vie dont elle n'entrevoyait plus le sens. Ce sont les Samaritains eux-mêmes qui viennent attester la puissance de la parole. Ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Cette même parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint, nous incite maintenant à discerner l'effet qu'elle produit dans notre propre vie. L'entendons-nous bien? La méditons-nous suffisamment? L'accordons-nous à tous nos faits et gestes? Savons-nous goûter ses bienfaits lorsque surviennent d'inévitables zones de sécheresse dans nos vies? Apprenons, frères et sœurs, à puiser encore et jusqu'à plus soif dans cette source inépuisable d'eau vive, la grâce qui embellit nos déserts, car elle est sûre, cette parole. Quel beau projet pour la suite de notre marche dans ce carême. Bonne semaine, bon dimanche.